Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Art des USA, émission des Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Le MAG de ce matin, là nous approchons à quelques heures de la signature, car déjà tout est en place, presque fin prêt dans le site du gouvernement américain. Là vous voyez Madame Alison Hooker qui a préparé le programme qui est comme cela. Voici le programme qui est préparé par Madame Allison, il est comme cela. Alors, on va voir comment c'est en train d'aller. Nous allons tout surveiller à dehors à partir, n'est-ce pas, là de Washington. Tout va se passer à Washington, vous voyez, c'est confirmé. Si même vous regardez les programmes du secrétaire américain Marco Rubio, vous voyez que là, on écrit secrétaire Rubio, voilà, 13h PM, Rubio, RDC, Rwanda, signature, tout ça. Tout cela est fait. Et il y aura bien sûr une couverture médiatique qu'on va vous relayer dans ce MAG de ce matin. Nous allons aussi rebondir sur l'interview de Félix Tshisekedi Tshilombo qu'il a donné à Ariana Vera Victoria, la journaliste angolaise qui embête souvent Trump avec des questions sur la RDC, sur l'Angola et le Rwanda. Alors, elle est envoyée de la Maison Blanche avec Tshisekedi pour avoir le point de vue de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi a-t-il convaincu les Américains? Beaucoup de gens se posent la question. Tshisekedi a-t-il vraiment convaincu suffisamment les pays de l'oncle Sam? Parce qu'il fallait donner des réponses précises sur beaucoup de thèmes, dont la question de la corruption, la question de la guerre, sa compréhension du conflit. Alors il a dû répondre parce qu'il faut, malgré que Trump est en train de mouiller le maillot, il doit comprendre, est-ce qu'en répondant, on a quelqu'un qui comprend au moins ce qui s'est passé par rapport à ces conflits. C'est de ça que nous allons parler aussi, les amis. Nous allons aussi prendre quelques sujets d'actualité, faire un petit toilettage avec la victoire qu'on a gagnée au niveau de d'Arusha. Là, la Cour africaine a rejeté tout moyen soulevé par le Rwanda. Donc, la déclinaison des compétences et l'exception d'irrécevabilité. Donc, c'est une victoire judiciaire de l'ADC contre le Rwanda sur le plan africain. Donc la Cour africaine va maintenant recevoir, n'est-ce pas, la plainte de l'ADC introduite par le gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Merci bien pour votre là, merci bien pour votre attention. Merci bien pour la participation à cette plateforme. Vous abonnez davantage. Vous avez tous les jours ici qui passent. Na YouTube, je vous prie de liker la vidéo. Vous qui êtes sur X, je vous prie seulement de réputer l'émission pour que Bandeko ait moins visibilité. Makasi et permettre n'est-ce pas, de atteindre un maximum de personnes. Ou bien nous information à gauche à droite, sans savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, pour commencer les amis, on se retrouve après ces quelques annonces. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola. Et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel.
Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, comme on commence ce jour, on commence par expliquer l'essence de la miniature. Là, j'ai Donald Trump parce qu'il y a la possibilité que Donald Trump effectue une annonce aujourd'hui à la Maison Blanche après la signature. On prévoit qu'il pourrait recevoir Madame Kaikomba Wagner et Monsieur Olivier Nungili, les deux là, et lui est en train de parler que ouais, les deux qui sont venus de loin sont en train, n'est-ce pas, d'accomplir la paix parce qu'il a l'empressement. Il veut faire une annonce pour que les présidents rwandais spécifiquement ne puissent pas se dérober à la signature finale parce que la signature veut dire que fin, n'est-ce pas, du système dans lequel le Rwandais était établi pour se faire de l'argent. Parce que c'est un système qui est cassé complètement par ces signatures. Il n'y a pas de paix pour le Rwanda. Toute trêve donne au Rwanda la possibilité de se réorganiser, de venir encore. Donc ce n'est pas la paix pour la paix. C'est la paix pour se préparer à la guerre future. Ce que les Congolais doivent se mettre en tête. Parce qu'on est ici. Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous voyez, non? Alors, le temps de paix qu'on aura va nous permettre aussi, il ne faut pas être distrait, de se préparer l'armée. Mais là, c'est une étape maintenant de préparer tout ça là que tout chaté ba moyen aux Israéliens qui en a porté à Kagame pour embrouiller Mboganabiso, ne pas permettre à un infiltré d'être au-dessus, qui va commencer à pousser l'agenda du pays voisin, c'est que l'armée ne puisse se constituer. Vous voyez un peu le problème dans lequel nous étions. Alors, nous allons partir, les amis, pour commencer le MAG. Je vais aussi parler de madame qui annonce le programme, n'est-ce pas, du département d'État. Elle s'appelle madame Alison M. Hooker. C'est elle qui a donné le programme, comme ce sera comme ça, vous voyez. Le secrétaire d'État Rubio recevra les ministres, tout ça. Et puis, bla 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 bla, ça va aller jusqu'au, je pense, très bien, au niveau jusqu'à 14h40. 13h45 tout au plus, c'est une cérémonie qu'on va voir parce que nous sommes sur le site du département d'État. Dès que le direct est lancé là, nous allons vous les donner. Alors pour commencer cette émission, je commence par saluer et souhaiter un joyeux anniversaire à un compatriote, un combattant avec qui nous avons cheminé depuis très longtemps. Je cite Honoré Kabongo HK Today qui a fêté son anniversaire hier. Mieux vaut tard que jamais. Honoré, bon anniversaire pour tes 100 ans et davantage, 100 ans Mutombele, il y a d'années, augmente plus d'années longévité, Nzambe inspire davantage Ndeko lobby à fêter anniversaire. Alors j'ai profité de cette plateforme. Tout le monde a besoin de connecter sur le MAG des Actus éclairés sur X, tout comme sur YouTube, pour te souhaiter Ndeko Honoré Kabongo, bien sûr, happy birthday. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les amis, alors, trop banda, au moins, na reportage très important et clé parce que d'abord, la lutte autour de l'ango est la lutte informationnelle à Makassi. Sa lutte n'est pas encore arrêtée. Avoir les reportages, par exemple, de notre frère Jiska Kosema de Washington, il parle comme un journaliste professionnel. Il se situe dans le temps, dans l'espace. Il vous dit l'événement qu'il va avoir comme un journaliste professionnel. Mais souvent, maintenant, il n'avait pas. Bon, chez nous, au Congo, on annonce comme ça. On n'a pas d'analyse profonde qui va donner les pistes et les probabilités. C'est ce que les autres nous donnent un peu les pions parce qu'ils ont les gens qui donnent un peu des orientations. Et la plupart dans le sens erroné dans leur intérêt. Nous savons que dans cette histoire ici, les États-Unis et la France se battent, bien sûr. Les deux cherchent à se donner des pions. En Afrique, la France est avec les Rwandais. Ça, ce n'est pas un secret. La France dans la Rwanda. Et puis, RDC
le col à Tshisekedi a se tourné vers les États-Unis à mon que système africain tout ça qui est en place, c'est un système alimenté pour n'est-ce pas servir intérêt, il y a occidentaux bon. États-Unis aussi ils ont puissance prédatrice mais ce qui est vrai est que Tshisekedi dans l'interview à Sali dans Ozong Lango, il a été clair. La soi-disant entente ou les principes selon lesquels résoudre à donner les solutions africaines aux problèmes africains, ils ont aussi maté, c'est plein d'hypocrisie. L'RDC est envahi par un pays voisin, tout le monde voit, il y a même un rapport des Nations Unies. Aucun pays africain condamne. Vous voyez, parce que ces pays-là, quelque part, sont contrôlés. Alors, si c'est tout dans Washington, ça sert à rien. C'est pourquoi Washington maintenant est comme Washington a pris la main en quelque sorte tout banda n'élément ya liboso et d'abord et le il y a des informations. Cet homme ici, vous voyez, le ministre rwandais des réseaux sociaux, très fort dans les informations. Ah oui, boy. You can't find any draft, you can't find any way in the draft peace agreement to be signed tomorrow. The world immediate withdrawal. Alors, je vous impressionne pas en anglais, donc vous ne trouverez nulle part dans le draft qu'on a écrit là, qu'on va signer demain, qu'il y aura quoi? Retrait immédiat des troupes rwandaises. Bon, on a defensive measure, parce que c'est une guerre préventive pour eux. As a matter of fact, the word Rwanda Defense Force, Rwandan troops, or withdrawal, or no way to be seen in the document. Pour eux, le terme retrait, RDF, troupes rwandaises, ils n'ont nulle part dans le document. Bon, c'est manipulateur, hein? Il manipule l'opinion de Bassansouana. Cette information, déjà que non, ça va s'être signé. Ils nous avaient tous pris un peu en bruit à l'époque, qu'on va signer seulement entre Wagner et moi, ministre étranger du Rwanda et de la RDC, puis c'est tout. Il n'y aura pas plus tard, n'est-ce pas, une grande cérémonie avec les chefs de l'État. Il y avait un peu trop de confusion là-dessus, et puis beaucoup de médias avaient l'information contraire. Alors ils essayaient de corriger les autres, ce qu'ils avaient comme information. Ce qui est même pire, c'est la publication de Reuters par Sonia Rollet, qui a réglé les mêmes histoires presque dans le même sens. Alors cela fait que, et qu'il y a confusion dans le mythe congolais et belé. Au moins, il y a Olivier Lobia. Donc, Azak Olinga, parce que les amis, il faut comprendre l'économie, l'essence de l'économie, l'essence de l'économie rwandaise. Beaucoup de gens à perdre des pays, ils ont pause stratégique pour le Rwanda. Donc, il y a une solution durable. Dans leur tête, c'est comme ça. Pour eux, c'est une pause. Dans une pause, tout le monde a possibilité, il y a que ça là. Parce que Kagame négocie jamais pour des armées, mais pour gagner le temps. Kagame est en train d'acheter le temps, il a gagné le temps, tout les tout ça, pour le cycle de Banda 96, 96, invasion, pression, c'est ça l'effet, redéploiement, sur les mêmes termes que nous connaissons avec les jeux du Rwandais. Maintenant ici, on a, malheureusement pour eux, le grand frère c'est comme le Big Brother House, qui supervise. C'est la première fois que les États-Unis sont impliqués dans le mécanisme de vérification très ambitieux, allant jusqu'au, nous passons très bien, à 3 mois. Donc de 1 mois à 3 mois au maximum. Il y a un expert, il est de la fondation, je pense, Eboutuli, voilà, cofondateur de l'institut Eboutuli. Ils ont sur la think tank, ils ont réflexion sur dans plusieurs continents, en Afrique en particulier, et puis oui, c'est un peu comme en déco les cas dans Atlantic Council. Tu vois, ma perspective sur laquelle orienter les politiciens sur stratégie, parce qu'ils ont fait beaucoup d'études. Hein. Il y a résolution de conflits, il y a stratégie dans des régions différentes dans le monde. Il y a consultant, il y a Bango, tu as un professeur économiste américain, Jeffrey Sachs, mais Nicolas, tu as un été. Tu as Jeffrey Sachs, et un moment, Bill Gates le faisait aussi, couper sa orientation, Soros le fait toujours avec sa fondation, il y a moi Ibrahim qui fait ça toujours, mais Bango, ce qu'on va dire, PC, ils sont réalistes parce qu'ils ont contredit et Olivier Nugirire et Sonia Rollet. Là, maintenant, ils ont donc bongo parce qu'on voulait créer trop de confusion. Heureusement que les Américains ont une presse très présente. Eux-mêmes, hier déjà, ils étaient contents d'annoncer na chaîne sur YouTube ATN, sur Boké, na ATN, Boromona, annonce en Ezali. Ou effectivement en anglais, je l'ai fait en français, pas congolais, plateforme, ils ont plus de francophones, et Zanini. Bandeko,
Toyoka pas à pas. Donc, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera signé demain à Washington. Aujourd'hui à Washington, n'est-ce pas? Jason Stern lève le voile dans ce terme ici. Selon lui, l'accord est basé sur le principe clé. Retrait progressif des troupes rwandaises du territoire congolais. Retrait progressif ou retrait, je sais pas moi, complet ou total, c'est un retrait. Olivier dit nulle part, il n'est question de retrait, tout ça, il en est raconté. Bande Koubeo, comme Jeffrey Train, comment Américains ont balayé en gros du revers de main. Donc, l'accord prévoit désarmement des groupes armés, un mécanisme conjoint de sécurité, respect des frontières et l'accès humanitaire sécurisé. Alors, Rwandais, je ne sais pas, c'est la mauvaise foi, ils font ça pour sous d'oreille. Ils n'ont pas besoin de m'accompagner de toute façon. Il faut garder la psychose dans l'opinion congolaise pour les Congolais. Il y a un président na bango. Hein? Les Congolais bango ba kolinga Tshisekedi. Il faut à tout prix compléter l'information le kuta ba Congolais basanin. Il y a mon conseil na bango. Objectif bango, nous savons que c'est ça. Ensuite, mes amis, Jason Stern, Toyo Kaye, pas à pas, ligne à Pessi. Écoute, c'est très simple. Il a parlé en français. Grande ligne de manière claire. Jason Stearns, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes de l'accord qui doit être signé ce vendredi? Bon, on ne connaît pas le contenu exactement, mais ce que nous pensons, c'est que ça sera un accord, comme beaucoup d'autres accords dans les 2 décennies passées entre le Rwanda et la RDC, qui sera basé sur le principe que le Rwanda se retire et que le Congo mène des opérations contre les FDLR, ce groupe. Le Rwanda se retire, les Congo mènent les opérations contre l'FDLR. Je sais que dans tout accord, les Arabes, le diable est toujours dans les détails. Ils ont toujours bongo. Mais les points clairs et nets, ils ont la ligne à tracer, ce n'est même pas confusion sémantique. Ils ont bongo. Le diable est toujours dans les détails. Rebelle rwandais. Donc, c'est le point, je pense, le plus important de l'accord. Parmi les points les plus controversés pendant les négociations, je pense, était le fait que cela soit mené simultanément. C'est-à-dire que le Rwanda retire ses troupes et d'une façon simultanée, la RDC commence ses opérations contre l'FDLR. Le problème avec cela, c'est que, comme c'est simultané, les 2 côtés peuvent dire que l'autre n'a pas tenu ses promesses et que le Rwanda puisse dire que l'armée congolaise n'a pas assez fait contre l'FDLR. Cela est d'autant plus vrai que les FDLR se trouvent, une grande partie au moins des FDLR se trouvent sur le territoire contrôlé par l'M23 et l'armée rwandaise actuellement. Donc, c'est parmi... La quasi-majorité des M23 des FDLR se trouve dans la partie contrôlée par les M23 RDF AFC. Donc, comme on a connu, na Kuchuru, Bastion na bango ezawana, Bambo, partout là-bas. C'est là où supposément FDLR Bazali. Or, qui doit traquer les FDLR? Le gouvernement congolais. Voilà, ça devient intéressant. C'est pourquoi je dis Kagame pris dans son propre piège. On continue. Les grands défis, je pense. Et il y a des autres aspects de l'accord aussi. Le fait que le Rwanda devrait pousser l'M23 à se retirer des grandes villes, donc Goma et Bukavu surtout, et que le Congo devrait permettre à l'M23 de se convertir en parti politique et de participer dans la démocratie congolaise, et en même temps laisser les combattants M23 soit rejoindre un processus de démobilisation ou, au cas par cas, rejoindre l'armée nationale. Et à court terme, est-ce qu'il y a un mécanisme qui va s'assurer que l'armée rwandaise et les rebelles du FDLR vont bien quitter le terrain du Nord et du Sud? La possibilité de cas par cas à rejoindre l'armée congolaise. Ce n'est pas un brassage collectif. Ceux qui qualifient, qui n'ont pas de crimes, qui pensent qu'ils peuvent joindre l'armée, les feront. C'est pourquoi à Doha, on n'est pas pressé de conclure. La justice doit agir. Trump, à son niveau, il activera bien sûr les Nations Unies. Bintou a demandé aux gens du M23 FC, s'il vous plaît, allez à Mont-Sabignon. Allez à Mont-Sabignon, là où vous étiez avant d'attaquer la position des FRDC. C'est là où vous devez aller, à Mont-Sabignon. Comme ça, là, on va très bien voir comment les choses sont en train d'aller. Donc, on activera cette porte-là
pour nous bango toke malembe. Et vous? Il y a un mécanisme conjoint de vérification qui sera mis en place par les deux pays avec une participation des États-Unis. Il faut dire que le calendrier pour la mise en œuvre de cet accord est ambitieux. Ça va se traiter dans les prochains 3 mois. Et donc, pendant ces 3 mois, il y aurait une participation des États-Unis. Et une participation des États-Unis. Bogasco, question, bandeko na réflexion, c'est que cela veut dire États-Unis azako participer. Na makambo toye bakite banda ko salema. Lelo toye bike. Voilà ce que les États-Unis faisaient dans makambo parce que eux étaient fatigués banda l'admiration Biden. Ya rediminué mbongo wa pesa Monisco. Dominant ba mon kesko ba Monisco qui ba rwanda ba batebele. Pourquoi Monisco est efficace? Yango ils ont commencé à surveiller, à documenter kuna mais lelo et il a servi Trump. Makamebele au Trump parce que ça Isaiah il était on a été Isaiah époque il y a Joe Biden. Bon que vous êtes fatigué en termes budgétaires. Bon que non, on est en train de dépenser beaucoup d'argent aux Nations Unies. Il est gardant tout réduire mon gros napo, tout réentango côté Moussous. Je pense aussi les pays de la sous-région qui pourraient justement veiller à ce que les deux côtés sont en train de mettre en œuvre les accords. Et si les États-Unis rentrent dans ce mécanisme conjoint, est-ce à dire que les satellites d'observation américains vont aider à vérifier tout ça? Je pense. Donc c'est depuis 2023 que les États-Unis se sont vraiment engagés et je pense que ça va continuer pour la collecte des informations. Qu'est-ce qui garantit que l'armée rwandaise et les FDLR vont se retirer du champ de bataille? Il n'y a pas de garantie comme telle. Donc je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui motive le Rwanda et la RDC à signer cet accord aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a des bâtons et il y a des carottes. Les carottes sont surtout d'un ordre économique. Donc les États-Unis ils ont promis toute une série d'investissements dans la région. Côté minerais, il y a des compagnies privées américaines qui seraient prêtes à investir dans des mines à l'est de la RDC, mais le traitement et l'exportation des minerais se ferait à partir du Rwanda. Donc comme ça, les deux côtés seraient encouragés d'investir dans la paix et pas dans l'instabilité. Alors l'un des problèmes, Jason Stearns, c'est que les rebelles du M23 ne sont pas conviés à la signature de l'accord de ce vendredi à Washington. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? C'est préoccupant dans le sens que le Rwanda pourra toujours dire que voilà, ils ont tenu leur côté de l'accord. Si les M23 ne mettent pas l'accord en œuvre, c'est pas leur problème, comme ils ne contrôlent pas les M23. Nous savons que le Rwanda a une forte implication dans la gestion de l'M23, si on peut le dire ainsi, mais il pourrait toujours nier cela. Alors en effet, le gouvernement congolais espère que si l'armée rwandaise se retire du terrain, le M23 va s'effondrer, mais est-ce que c'est si simple que cela? Ce n'est pas si simple dans le sens que dans les mois passés, l'M23, surtout depuis la prise de Goma, a mené des opérations très sérieuses pour recruter des milliers de nouveaux recrues, pour amener toute l'élite locale dans des camps de formation, pour mettre en place une administration parallèle sur le terrain, avec des services de taxation, des services d'administration, pour peser sur les chefs coutumiers de se réorienter vers l'M23, etc., etc. Donc, il sera difficile de démanteler tout cela. Et donc, je pense qu'il est important, pas seulement que l'accord soit signé, mais que dans la mise en œuvre de cet accord, il y ait un suivi, pas seulement des États-Unis, mais de tous les autres acteurs impliqués de la sous-région, des Nations Unies, de l'Union africaine, pour veiller à ce que l'M23 aussi rejoigne le processus de paix. Avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Leur sort n'a pas été évoqué par cet accord, donc c'est parmi les grands inconnus. Jason Stearns, merci. Jason Stearns a été clair. Kabila, Nangaa, leur sort n'est pas connu. Les amis, ce qu'il faut comprendre dans Bandeko, il y a un processus. Comme toujours, le diable se trouve dans les détails. Il y a un processus de paix. On peut dire par exemple, bazolo keloko tope sabango, toko beta bango kukotoyo. Namanja congolais belé bazama kanda, mais comment va raffiner au Rwanda minerai tout ça? Supposons que les prix pour que la paix soit établie en RDC, c'est une promesse de raffinerie. Bandeko ngana bino toyebi, les Rwanda n'est pas prêt techniquement pour commencer à raffiner n'importe quel minerai. Les Américains, eux, ils peuvent se décider de construire une raffinerie au Rwanda. N'est-ce pas? Ils prennent les minerais chez nous, ils paient les royalties en RDC normalement, et tout sort dans la traçabilité. C'est-à-dire on paie la douane à la sortie et la douane du côté rwandais. C'est nous qui bénéficions de toute façon. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est la calmie qui s'est fait. Alors je vous dis que pendant la calmie,
c'est quand les autres se préparent pour préparer la guerre à venir. C'est pendant le calme, pendant la trêve, n'est-ce pas, qu'on a une pause stratégique pour se réarmer encore. Parce que les États-Unis qui vont veiller, Jason Stone nous a dit qu'ils ont les satellites de surveillance. Ils seront là un œil dedans. C'est la première fois qu'ils ont. Hein. Vous savez comment est-ce que les Rwandais ont mené les Angolais en bateau? Les Angolais qui devaient s'occuper du mécanisme de cantonnement. Ils étaient là, un bureau installé à Goma, mais les Rwandais ne venaient pas. Hein. Les Rwandais, ils s'en fichaient, c'était m'en fous. Ils n'étaient pas intéressés à savoir Makamoto Kenenini. Les Rwandais, Bazaki, étaient intéressés à trouver la paix. C'est bien. On nous parle d'une économie, bien sûr. Oh, ils ont okende un peu la division et que ça que Bakongolais à Goma surtout Bakufakiwana va souffrir davantage moralement parce qu'ils ont compris que leur minerai ils ont traversé na ngambo alors que il fallait nous aussi la awa. Bien sûr, dans toute négociation les amis, le diable est dans les détails. Détails et ça le diable na kati, c'est très important. Congolais va comprendre côté Okende. Alors, ça sert à rien aux Congolais peut-être d'être bavard, de faire trop de bruit sur Makambo, Bakio, Bakozwa. Mais ce qui est important, Awa, c'est que Washington a rejeté M23 dans le texte. Ils ne sont pas impliqués. Ils sont renvoyés à Doha sous médiation qatari. C'est très important. Washington ne veut pas brouiller l'accord. Parce que le qu'on a M23, acteur non étatique n'a versatilité à Makassi. Il va changer à tout moment. Ce qu'on appelle versatilité. Il va changer à tout moment. Les Rwandais, Olivier, hein, ils disent qu'ils sont au Congo de manière préventive. Ce qui est préventif, là, on est dans le sens d'Angol souté. Parce que le Rwanda, c'est passé un peu comme Israël. Comme un peu cajolé dans le monde entier après le génocide. Vous savez ce qui s'est passé. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils faisaient. Ils ont même poussé la relation internationale pour qu'ils aient un retour des feux. C'est qui est bien pour le Congo, pour sa diplomatie qui s'est activée à un niveau très avancé. Alors, les États-Unis, amis, reprennent la main sur la région des Grands Lacs. Donc, éclatant aujourd'hui l'Union africaine, éclatant l'EAC. Comment est-ce que l'Union africaine fonctionne? Par les subventions des pays européens, la France en grande partie. C'est pourquoi la France pèse de son poids, qui devient secrétaire ou général ou quoi de la Commission de l'Union africaine. Parce que là, c'est une chasse gardée pour la France. C'est même là l'organe exécutif qui pond les communiqués. À la présidence, les États-Unis ont un mot à dire, qui devient président de l'Union africaine, pour vous rappeler que Tshisekedi avait pris la place de Lorenzo. C'est l'État de Lorenzo devient président de l'Union africaine. Mais l'animation Trump 1.0 avec Pompeo, il s'est décidé de donner un peu de visibilité à Tshisekedi qui se fait un problème de légitimité dans les médias, surtout le monde, les pays européens. Vous connaissez l'histoire de la Mouka, je ne vais pas y revenir. Alors, Azoua qui place là, l'Américain va contrôler la CAM qui a accès à la présidence de l'Union africaine. Maintenant, pour la présidence de la Commission, c'est la France, la plupart du temps, qui est comme une sorte de chasse gardée pour eux. Mais cette fois-ci, la France ne contrôle plus beaucoup de pays et le comportement belliqueux des Hutus qui appuyaient les Rwandais contre la RDC a fait que toute la SADC ne puisse pas voter Raila Odinga. C'est ainsi que le Djiboutien est passé président de la Commission de l'Union africaine. Vous voyez que les communiqués maintenant ont un peu tempéré. Il n'y a pas de communiqué genre militantistes. C'est-à-dire, notamment comme ça, Kagame lui appelle et peut un communiqué. Il peut un communiqué. Et l'EAC aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'a plus le contrôle parce que l'EAC est divisé. Il y a même un conflit dernièrement entre le Tanzanie et le Kenya. Un conflit comme ça entre les deux pays. Ils sont même fait des cyberattaques. Donc il y a un groupe qui a des lotiques à l'intérieur. Groupe il y a Ouganda, groupe il y a Rwanda, un groupe il y a Kenya qui sont ensemble. L'autre groupe c'est les Burundi, la RDC, la Tanzanie qui voient que les autres sont des aventures. Alors, une diplomatie de rupture pragmatique américaine. Les Américains veulent remplacer ça, contrôler l'affaire Toloba dans la sous-région, il y a Grand Lac. Maintenant, si les engagements sont respectés, la guerre de l'Est pourrait être, en tout cas, dans sa dernière phase. Parce que Trump, à l'OTAN, il était clair qu'à l'OTAN, non? Il est grand temps que la RDC et le Rwanda
puissent s'entendre, donc puissent surtout appliquer ces maramo baroyokana. Bande retozo ngela Trump ans malobeki yango hein, quand il n'a pas de machette. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Trump alobaki bande roké non. Quand il a parlé de machettes, hein, les Rwanda et la RDC vont signer un accord à Washington. Et j'espère que cette fois-ci, on saura appliquer tout ce que l'on a signé. C'est très important. C'est le président américain Donald Trump qui dit cela. J'ai encore ça quelque part. Je n'ai plus ça, je dois avoir effacé ça. Donc c'est clair. Donc là, au niveau de l'OTAN, le président américain a été clair sur la signature. Il dit, on va signer, la RDC et le Rwanda signeront, et puis, il faudrait qu'on voit l'application de ce qu'ils ont signé. Il n'y a pas de faux fouillants, tout est clair. L'administration américaine veut nous accompagner dans ce sens-là. C'est ainsi qu'ils ont mis toutes les batteries en marche, les amis, pour que l'accord puisse avoir lieu. Il y en a qui disent que la RDC est perdant. Non, nous ne sommes pas perdants. Pourquoi cet accord est explosif? J'ai répondu à la question que moi-même j'ai posée. La réponse est celle-là. L'accord signé sous l'égide des États-Unis prévoit clairement. Attends, je pose ça. Voilà. Prévoit clairement le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, la prise en charge des dossiers FDL exclusivement par les FARDC, l'armée congolaise. Tout est clair. Vous comprenez, les amis? À cette question-là, ça a été clair. Alors, les Américains ont voulu savoir au moins que pense Tshisekedi à tout ça. Comment est-ce qu'il voit? Il voit Trump. Comment est-ce qu'il voit la relation avec les Africains? Comment est-ce qu'il apprécie ce qui est des trophées? Et la journée qui a été envoyée, les amis, pour moi, c'est comme une émissaire, hein, envoyée de la Maison Blanche. Cette dame ici, à chaque fois, à qui cherche à poser Trump la question, et la question ne posera pas à Mandeko, et la question bien préparée. Il a posé des questions claires à Tshisekedi pour qu'on comprenne au moins quelle est sa compréhension du conflit au Izakuna. C'est une partie que j'ai traduite en français. Pourquoi? Parce que l'interview a été faite pour la consommation du monde anglophone. Il est dans un réseau de journalistes de la Maison Blanche. Alors ces gens-là, c'est en anglais que ces gens-là fonctionnent. C'est pourquoi chaque fois que le président parlait, on interprétait. C'est la version qu'il nous a donnée. Il n'a pas une version pure en français. Alors j'ai pris ça, grâce aux IA, j'ai traduit. Souffrir les Congolais que la voix du secret d'échange. C'est pas savoir, elle a changé parce que il faudrait tous avoir une voix en français pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai fait cet exercice-là. Ce n'est pas que j'ai voulu faire interview en langue IA, non. J'ai converti parce que les fonds, ils sont en anglais. Alors, tu as voici que la délégation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, j'aimerais savoir comment vous décririez la situation actuelle en République démocratique du Congo, Monsieur le Président? Oui. C'est une situation injuste qui nous a été imposée. Nous sommes victimes. Nous avons lancé de nombreux chantiers en République démocratique du Congo. Le premier était celui qui consistait à instaurer la paix. Là, il a parlé de plusieurs questions, dont les chantiers à instaurer la paix. Je vais vous permettre d'aller rapidement, vous faire l'économie un peu. Ceux qui n'ont pas de la moko na moko, beaucoup de confusion par rapport à Nza Okende. Pour garder seulement, vous n'avez pas perdre trop votre temps. Ça fait 41 minutes que nous sommes en direct. Tout la séquence na le département d'État pour tout rater et l'autre côté. C'est ce que tout ça un peu na style oyo. Donc la deuxième question répond: situation profondément injuste. Nous sommes victimes d'une guerre qui nous a été imposée. L'homme dit clairement, une guerre qui nous a été imposée. Dès mon arrivée au pouvoir, j'ai initié plusieurs projets. D'abord, tournée diplomatique dans 9 pays voisins. Vous voyez? Frontaliers. Ensuite,
Un programme de reconstruction, infrastructure, gratuité, tout ça. Je ne veux pas la cause de l'angoté. Et puis, pas Tokei. En ce qui concerne l'Union africaine, pourquoi la RDC a-t-elle fini par s'éloigner des médiations africaines, Union africaine, Nairobi, Luanda, pour se tourner vers Doha et Washington? Voilà ce qui se dit là, clairement. Parce que l'unité africaine était mythe. Pendant que nous étions agressés, la moitié des dirigeants africains gardaient silence ou se contentaient de discours creux. Allez vous entendre, c'est un problème existentiel, une question qui date de longtemps. Certains m'ont soutenu en privé, mais aucun n'a osé le dire publiquement. C'est qu'il a compris les problèmes. C'est qu'ici, nous avons un problème. Il faut aller au-delà. Il faut aller avec les gens qui contrôlent ces gens africains. C'est comme ça que Tshisekedi a compris dans son prisme. Nakende, Nasrullah Nabato Oyo, Bazali, ko contrôler le président, on a besoin de Kolobate. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en mesure d'accuser les Rwandais? Quelqu'un va leur punir. C'est quelqu'un-là qui j'aille vers lui. C'est ça, Banderosa, pour expliquer ce qu'il a dû faire là-bas. Je continue. Alors, c'était le lieu ça en privé, hein? J'ai déjà lu ça en privé. Alors, je rends hommage à Jean Lorenzo, président angolais, Faustin Archange Touadéra, centrafricaine, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud et quelques autres. Mais dans l'ensemble, l'Afrique s'est tue. Alors que le Rwanda a massacré des Congolais. Baïma Jezali, tout a été vu au monde, Bandikounio, sur Monaki, hein, ce qu'il est en train de dire ici. Je continue. Comment parler d'unité africaine quand un pays pille un autre en toute impunité? Vous voyez les amis, c'est très clair, hein? Il a compris le problème. Pourquoi il s'est tourné contre les États-Unis? Il a répondu clairement. À l'Afrique, si vous ne faites rien, aux solutions africaines, aux problèmes africains, les Africains sont dans l'hypocrisie. L'homme était clair, c'est pourquoi il a tourné vers Washington. Et que personne ne puisse maintenant, tout ça, ils donnent leur point de vue. Non, ils doivent se camper, je pense bien, sur leur pays pour, n'est-ce pas, la stabilité. Donc, sur Trump, maintenant, il a donné, il a apprécié Trump pour son initiative. Hein. Il a dit, mais alors, nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie de notre peuple. Nous avons été attaqués. Ces conflits dissimulent une tentative de pillage de nos ressources naturelles, blablabla. Bla, bla, bla. Non, c'est ça, je sais pas ça que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Mais il a expliqué la genèse du génocide. Hein. Il a expliqué qu'il connaît le génocide de Huta, pour Bitomboy, Namboka Nabiso, ça commence au Rwanda, ça s'est déversé chez nous. Il a compris tout ça. Tshisekedi dit. Voilà. Sur les Cambo Oyo, il y a accord signé aujourd'hui qui s'est dans le boy. Ce n'est pas une formule magique. C'est simplement une prise de conscience de la part des États-Unis. Cette guerre dure depuis 30 ans et a causé des millions de morts. L'accord vise à mettre fin à la guerre. Tout ce qu'on a besoin, c'est ça. Quand on a une pause, la guerre est finie, on pourra au moins diriger les ressources côté Moussoussou. Et l'armée pourrait être formée dans la résidence congolaise de Moussika. Hein? Il veut dire que le Rwandais, le fait qu'il y ait la paix, c'est une pause stratégique pour se préparer. Nous aussi, on fait la même chose. Quand on a une pause stratégique, on se prépare. Une armée normale, les résultats se voient dans les 10 ans, de 10 à 15 ans. Imaginez que les gens qui Tshisekedi a formés quand il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont plusieurs générations. Il y a des commandos. Quand il aura 10 ans, il aura suffisamment formé soldats et belés. Et puis on va faire quoi? Oh, à Kalawana, on va trier parmi les jeunes. Et ceux qui sont vieux là, ils vont à l'administration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Quelqu'un qui est dans l'armée, il est coincé là-bas parce que ceux qui attirent Moussala au Kenya, Wapi, il va aller où? Quand on va se retirer, il va aller où? S'il y a beaucoup d'opportunités, Barademi a retardé ça. Moussala, opportunité, on s'est accompagné à gardinage. Mais les gens qui ont l'expérience sécuritaire vont aller créer de l'emploi. Retourner en bandar, on sait bien. C'est parce que c'est une couverture où on doit l'ingéter à zone à
ba avantage ba privilège o musa les au pesa ya soda avantage à l'état mutalingi a de bénéfice sur la tête. Au moins soda dans zela bo roulage na Kinshasa une maman très vieille, fatiguée. Ah mutala oti ango ke wapi. C'est le problème. S'il y avait au moins un système oyo retrait moins consistante, azumbon wana kei abani musala abani bilanga tout ça pour que stabiliser la liberté les gens commenceront à aller dans les retraites. Je pense que le président ici, il a expliqué, hein, parce que les gens comprennent Makambo. Oyo, n'est-ce pas, il y a RDC. Il y a RDC. Comment? Le micro est très sourd, hein? Vous dites que le micro est très sourd? J'ai arrangé ça rapidement, le Lumbang, c'est très sourd, comment? Ok, attends, j'enlève. Excusez les amis, il y en a qui disent que le son est très sourd. J'ai refait l'équaliseur. Je pense que ça va maintenant. Non, l'équaliseur. Je pense que ça va maintenant aller. Voilà. Ok, je n'aime pas régler les micros en pleine émission. J'aime bien les faire avant moi. De toute façon, on parlait comme ça. Bon, je pense que là, quand même, vous avez bien. On a réglé un peu l'équaliseur. Bacano Oyo, on a lancé les poids de l'équaliseur pour Toyo Kana bien. Je pense bien que là, maintenant, ça va aller. Merci bien, les amis, de m'avoir signalé cela dans le chat. Alors, toujours continuer, Bandeko. Bon, on dit que c'est que déjà expliqué par Nyonso. En ce qui concerne le prix Nobel, probable, il y aura peut-être à Trump, il est partant. Pourquoi pas? Si Trump se bat pour restaurer la paix dans le monde, qui est Tshisekedi pour que, à tel là, le fait que Mokili et Pesaï prix Nobel, il va le nommer. Ceux qui vont aller compter pour que Trump ait le prix Nobel, bon, il va le faire. Hein. De toute façon, il va bien le faire. Je pense que maintenant ça va. Maintenant ça va, je pense bien. Ok. Alors, Tshisekedi a répondu aux questions de la journaliste Bandeko, n'a précision nyonso d'usage. Nous en sommes au stade de l'accord de principe. Un ensemble de principes a été retenu pour l'accord et si tout se passe bien, d'ici la fin de la semaine prochaine, nos deux ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda se rencontreront aux États-Unis pour signer un accord allant au-delà d'un simple accord de principe, puis nous viendrons l'entériner autour du président Trump aux États-Unis. Mais je ne sais pas quand cela aura lieu. Cela dépendrait à la fois de l'évolution de la situation sur le terrain, mais aussi de l'agenda américain des États-Unis. Vous comprenez que l'émission a été filmée un peu précédemment. Hein? C'est pourquoi, ici, il a fait, je pense, à Tamarita il y a quelques jours. C'est pourquoi il n'est pas dans le passé. Mais ce qui est important, c'est que Bandeko accord, signature. Ils ont la mesa, Kalamingite, Makamo, Isakobanda. Attends, je vérifie un peu la salle de conférence là. La salle, est-ce qu'elle est prête déjà? Conference room, lien, ok, département d'État. Ok, là ça commence à bouger apparemment. Au département d'État, apparemment ça commence à bouger. Il y a un lien qui vient d'être mis en ligne de la cérémonie. C'est pas encore prêt. C'est ça, le site département d'État. Standing ceremony will stream live on department homepage and YouTube channel. Donc déjà dans 2 heures du temps à 1h30, je pense bien que Bandeko beaucoup raté Africa TV Network a Sabino yango nengezakoya. C'est-à-dire signature, pour vivre en direct, on va commenter beaucoup bien à peine à votre téléphone pour appeler ça point de vue. On va faire beaucoup de choses ensemble ici. Vous avez calme, vous avez la patience, d'usage. On travaille, n'est-ce pas, pour Africa TV Network vous donner la bonne information. Donc d'ici, ils ont posté que, vous voyez, ils ont posté que ça va avoir lieu bientôt. Si vous comprenez le sens de cette phrase-là, ils disent quoi la phrase? Voilà. Signing ceremony will be streamed live on department of homepage and YouTube channel. Yangoana. Donc, secrétaire Rubio, je pense que ils ont 13h juste.
Nous sommes 11h. Dans 2 heures du temps, Marmonioso est bandit. Donc, ça, on ne va pas rater. Africa TV Network, tous les ressources pour vous apporter cette information-là, Nandengue et Longo Bani. Bandeko. Alors, on dit que Marmonioso, ils ont la volonté. Tu sais qu'ils ont la volonté. Il y a Rocha Kimia, il y a expliqué, compréhension ainsi à Makamonioso, Ndenge, ils ont reconnu. Mais de l'autre côté, on a eu une victoire, Bandeko, contre les Rwandais, niveau Kuna. Il y a Arusha, requête Nabiso et commis, ils sont recevables. Serait clair, concluant ainsi à une peine perdue de chercher un autre sens en plus ou en dehors de sa compréhension étroite qu'il en fait. La RDC prit la cour d'essayant de ne pas suivre le Rwanda dans son égarement, dans la mesure où la clarté d'un texte ou d'une notion ne peut jamais être absolument assurée si elle n'est conventionnellement définie et limitée volontairement par le contexte dans lequel il y a lieu de l'interpréter. Or, les termes affaires et différents n'ont pas été définis par le protocole. C'est la jurisprudence, par une interprétation constructiviste, qui a permis d'en dégager ces significations possibles. Il s'agit d'un exercice sans cesse renouvelé auquel votre auguste cour se trouvera confrontée en fonction également du caractère inédit des affaires qu'elle doit connaître, comme c'est le cas dans la présente cause. Monsieur le vice-président, honorable juge, troisièmement, je voudrais... Là, c'est un avocat congolais qui défend la cause de la RDC. Donc, professeur Jean-Paul Segiobo Bigira. Wana Aza, Kuna, Aza, Mutu, je pense bien, il y a territoire, il y a Rutshuru, natif de Djomba, na Rutshuru. Donc, c'est une première victoire judiciaire contre le Rwanda. En effet, la requête introduite par la RDC contre le Rwanda a été déclarée recevable. Victoire Yangowana. Donc, la Cour africaine a rejeté tous les moyens soulevés par le Rwanda. C'est-à-dire le déclinatoire des compétences et d'exception d'irrécevabilité. Donc, elle se déclare compétente. La requête de la RDC est recevable. Enjoint au Rwanda de déposer son mémoire en réponse dans 90 ou 90 jours de la signature de l'arrêt. Donc, côté Rwanda à l'international, là, et ce n'était pas une peine perdue. Le Rwanda sera coincé aussi là sur le plan judiciaire. Nous sommes en train d'aller mollo, lentement mais sûrement. L'accord RDC-Rwanda, comme les journalistes, comme l'expert américain qui est intervenu à l'antenne de la Contact Angobo, comprendre maintenant que exemple tangible et palpable, il y a coopération, bon, Eza Projoyo. Je n'ai parlé il y a très peu, j'ai parlé ici il y a très peu. Cette compagnie s'appelle Azana Electric Group. C'est un groupe américain, ce qui soit a été signé au niveau, il y a Luanda. Il y a Luanda, na réunion aussi Koleka Awa. Donc, un partenariat stratégique à fort impact régional. Azana Electric Group, entreprise américaine spécialisée dans les infrastructures énergétiques, vient d'annoncer son association avec Ruzizi 3 Power Company Limited pour le financement et la construction du barrage électrique de Ruzizi 3 à hauteur de 760 millions de dollars américains. Bandeko, je vous ai donné la fiche technique mégawatts, en termes de production, c'est 206 mégawatts, soit équivalent à alimenter pour plus de 2 millions de personnes. Alors, si c'est fait que la guerre, on voit comment la faire parce que les Rwandais ont intérêt de renforcer les capacités. C'est seulement par souci que le Rwanda peut avoir l'électricité pour prétendre raffiner les minéraux. Il n'y a pas de raffinerie de minéraux. Et les minéraux, les Congo, bon, la souci mingité. Ils ont plus de minéraux aux est, des minéraux wana. Ils ont minéraux à Katanga. C'est pas que on va fermer au Katanga, production à Katanga, toquer, tomber au Katanga est. Non, c'est pas ça. Le Katanga, bah, inflation, ils ont évolué. Ils ont Maloku, ils ont je pense bien dans le Congo central, ils ont continué à découvrir les minéraux. C'est pas que tous les minéraux du Congo, c'est un chemin au Rwanda. Non. Ils ont Miké non encore exploité. Ce réseau non encore développé. Par exemple, 3 T à
artisanal wana bano biomba minerai wana nde on va réfléchir ba va retrouver ndenge wana bino pour que bossa la guerre te bossi man parti yo bossa monani bo ça non aller joyo pour ne pas faire la guerre bino pour bénéficier mais en attendant bossa ba congolais na mboka na bango na bango maintenant quitte à dire ba M23 bon on va que non nous ne sommes pas avec hein nous ne sommes pas avec eux ils sont eux-mêmes ils sont indépendants baza bango moko ils sont leur propre chef bandeko ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que Rwanda y a moyen que Aslango na en se cachant après un soutien car parce que les États-Unis n'étaient pas là. États-Unis bah associé na affaire les Américains sont associés à l'affaire, ça sera très difficile que bateau yo batik là sous le radar. Bakobunga sous le radar kanamingité. Ils seront à l'oubliette. Kagame, Kabila et Moko, Nanga, Boni, c'est pas Oulingo Mera, tout ce que vous avez là, Baldeko, Barouli, moi. Parce qu'il faut payer Wana Ivanda. Les Américains, ils ne sont pas les enfants de cœur. Tant qu'on a la secrétaire de la défense, Maramazo Sala, à comprendre que le monde est à mon amabé. Bandeko, toujours sur cette affaire-là, une autre image sur laquelle je vais tout discuter, mon Bandeko, ils allaient image yo. CNN a publié qui hein, CNN. Donc, une partie du monde comprend que Bango des informations, des côtés Bango Barobika, Kaka des informations, ne peut pas vivre sur le monde anormal. Bango CNN, oui, dernièrement, mettra qui en doute, n'est-ce pas, impact la bombe américaine au moment na Iran. Alors, na autant, président américain, il y a beaucoup qui na secrétaire Pete Axton, la secrétaire à défense, un jeune, à des fois de bango à toi CNN bino pour ba nyonsolo bino pourquoi est-ce que bino il faut passer information sur base des rapports incomplets pour passer information que impact il y a des bombardements là et ils ont malongate ça c'est CNN hein média ba démocrate bandeko CNN a combien à boy tout ça la partie des battes là c'est que j'en sais clair en rouge mais beaucoup de questions restent sans solution. But many remain unconvinced that they are okay. Beaucoup sont encore dubitatifs sur l'accord qui est portrait par Washington comme un bel accord, comme pour Trump, parce que tout ce que Trump fait, hein, bon, Trump par ça là, et ils vont attaquer. Et puis, et aussi ça, cette guerre qui est ce conflit qui est complexe, qui a duré très longtemps, quand la milice elle-même n'est pas prête à déposer des armes. Ça, c'est CNN hein, qui écrit ça comme ça. C'est pourquoi Olivier Nugiride a dit que pour avoir un mamol, parce qu'on a sous base, il y a rien là bango. Ça, c'est CNN. Vous avez média, CNN, Reuters, Kanengwana. Bandeko boyo kamakambu garçon yo. Bon, garçon témoin, Azan est ministre de la Défense des États-Unis. Comment à répondre votre pays à autant? Journaliste américain plutôt. Na sommet à autant c'est question de politique. Nyonso Trump azako simba ezaya bienté et baza relayer message wana pour na appuyer Rwanda ko non ba to le dubitatif qui aussi maté c'est un conflit très complexe, très compliqué à résoudre, ce n'est pas une signature qui va résoudre en gros. On dit que bandeko dès que Rwanda va se retirer. La tête ne serait pas un copé, les restes d'une corde. Bako kote la wapi. Hein? Bon, c'est sous-sol, bébé la Congo, c'est ça comment? Parce que vous, et je parle de vous spécifiquement, la presse, vous, le corps de presse, parce que vous êtes tellement enclin à être contre Trump, c'est comme si c'était dans votre ADN, dans votre sang, d'être contre Trump, parce que vous voulez tellement qu'il échoue, vous êtes obligé de douter de l'efficacité de ses frappes. Vous devez espérer qu'elles n'ont peut-être pas été efficaces. Peut-être que la façon dont l'administration Trump les a présentées n'est pas vraie. Alors prenons des demi-vérités, des informations déformées, des fuites, et puis faisons-les tourner, tournons-les dans tous les sens possibles pour essayer de semer le doute et manipuler l'opinion publique sur la question de savoir si nos courageux pilotes ont réussi ou non. C'est une question de la réputation, de l'admiration Trump par rapport à ces deals. Vous voyez comment l'homme défend l'opération qu'ils ont eue en Iran. Parce qu'il comprend que ces gens-là, ce sont des politiciens qui manipulent les faits qui sont vrais. Et ils sont des experts de guerre, des militaires qui donnent un point de vue. Bon, on va répondre. Les experts américains vont vendre, vont étudier comment ce que le pays fait, comment côté.
bateau Kagame a affaire bateau boy secrétaire de défense oyo tokele lisusu. Combien d'articles ont été écrits sur la difficulté, je ne sais pas, de piloter un avion pendant 36 heures? Est-ce que MSNBC a fait ce reportage? Et Fox? Est-ce que nous, on a fait un reportage sur à quel point c'est difficile? Est-ce qu'on l'a fait 2 ou 3 fois pour que les Américains comprennent à quel point il est difficile d'abattre un drone depuis un F-15, un F-16, un F-22 ou un F-35? Ou ce que ça représente de gérer une batterie Patriot? Ou à quel point il est difficile de faire un ravitaillement en vol pour donner aux Américains une idée de la complexité et de la sophistication de cette mission? Il y a tellement d'aspects de ce qu'ont accompli nos braves hommes et femmes qui, à cause de la haine de ce corps de presse, sont minimisés parce que vos gens essaient de faire fuiter et de manipuler l'information pour faire croire que ce n'était pas un succès. C'est irresponsable. Et les gens dans cette salle ont accès à ces informations à cause de leur proximité ici, au Pentagone. C'est une responsabilité importante. Et encore, des informations classifiées sont divulguées ou utilisées à des fins politiques pour essayer de donner une mauvaise image du président. Et ce qui se passe vraiment, c'est que vous sapez le succès d'incroyables pilotes de B-2, d'incroyables pilotes de F-35, d'incroyables ravitailleurs et d'incroyables défenseurs aériens qui ont accompli leur mission, ont freiné un programme nucléaire d'une manière dont d'autres présidents n'auraient pu que rêver. Et si on célébrait ça? Et si on parlait de ce qui rend l'Amérique si spéciale, du fait que nous, et nous seuls, avons ces capacités? Je pense que c'est malheureusement trop demandé aux fausses informations. Donc, on a l'habitude. Mais nous avons aussi l'opportunité de nous tenir à la tribune et de dire la vérité sur ce qui se passe réellement. Et la réalité, c'est que vous pouvez dire détruit, vous pouvez dire vaincu, vous pouvez dire anéanti, choisissez votre mot. C'était une attaque historiquement réussie et nous devrions la célébrer en tant qu'Américains. Cela nous donne une chance d'avoir la paix, une chance de conclure un accord et une opportunité d'empêcher un Iran nucléaire, ce dont le président Trump parle depuis 20 ans. Les amis, vous avez compris? Boguignonso. Bana kanda moko, il faut se makambo na ndenge na bango. Donc na ndenge il y a Trump, il y a comment na makambo. Donc c'est difficile. Beaucoup de politiques écoutent makambo. Imaginez que même ba ravitailleurs militaires, ils disent comme aux politiciens. Administration de ngozong sa makambo na zila. Eloko na place dango. Beaucoup de quoi? Ça c'est une démigration. Moi je les admire, hein. Comment ils sont en train de travailler. Des gens qui savent mettre les points sur les i. Exactement. C'est ça, non? Exactement. Bandeko, toka, point de vue Moussoussou, par rapport à Makamo, qu'on rebaptisé Babiloko, militaire, par influence politique. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer officiellement que le département de la Marine rebaptise le pétrolier ravitailleur de la flotte, auparavant connu sous le nom de USNS Harvey Milk, en USNS Oscar V. Peterson. Nous retirons la politique du processus de nomination des navires. Nous ne renommons pas le navire pour des raisons politiques. Il ne s'agit pas d'activistes politiques, contrairement à l'administration précédente. Au lieu de cela, nous renommons le navire en l'honneur d'un récipiendaire de la médaille d'honneur du Congrès de la Marine des États-Unis, comme il se doit. Les gens veulent être fiers du navire sur lequel ils naviguent, alors nous le renommons en l'honneur d'un chief de la Marine. Lors de la bataille de la mer de Corail en mai 1942, le chief Watertender Peterson a dirigé une équipe de réparation à bord de l'USS. Là, c'est l'Amérique qui prend cette direction dans tous les sens. C'est les pays, en tout cas, au Kende, Bango, basé sur le pouvoir et la coercition. C'est le voie qui a compris qu'il faut qu'il y ait. Les restes maintenant, n'en déplaise, bâti qu'à terrain, bas libérer terrain. Les étrangers doivent aller chez eux. C'est ça, non? Les étrangers, ils pas Bango. La folie, la folie africaine, la folie congolaise. Les étrangers doivent rentrer chez eux. Les étrangers, basonga penango. La folie, c'est l'éternel recommencement. Espérer changer un résultat différent. Mais
quelle garantie dans ce brassage amer que nos espoirs ne finiront pas en enfer? Ils ont violé nos mères 30 ans durant, et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Les étrangers, qu'ils rentrent chez eux. Entre Congolais, parlons-nous sérieux. Les coupables, qu'ils répondent de leurs crimes. Que justice soit faite avant que tout s'abîme. Ils ont violé nos mères 30 ans durant, et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Les étrangers rentrent chez eux. C'est tout. Ils doivent rentrer dans l'industrie ils n'ont pas droit. Ils ne sont pas dignes de revenir parmi nous. N'est-ce pas? Bandero j'aime, s'il vous plaît, tout le monde va l'ouvrir mes émissions, j'ai oublié. J'étais emballé dans l'émission, on a dit que ça nous j'aime. Bon, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ATN Africa TV Network, repartager les réputer, n'est-ce pas, les lives sur X pour nous permettre, n'est-ce pas, qu'on a visibilité à Makassi et permettre de Bandeko. Tovanda, nenge tout le monde y a aussi la émission na biso. Bandeko kalamingi te moto izako banda kopela. Le feu va commencer moto volcan kalamingi te ezo pela volcan ezo pela toza ko la kuna déjà mise en place c'est vendu déjà mise en place déjà parce que la monarchie Giscard Kusema déjà na ba venir à Washington ako beta reportage de Mamozo Salema. Donc et aux reportage malamu le rôle a été haut, la nostalgie. Tango, baboya kakuya na Luanda. Ils avaient ma belle cette époque-là, bandeko, hein. Nazong sabino nano. Comment c'était à Luanda? Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé à la mi-journée à Luanda. Son homologue rwandais Paul Kagame, lui, n'est pas venu. Alors pour les autorités congolaises, cette absence, je cite, n'est pas une surprise car des tensions sont apparues la veille de cette rencontre. Les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais se sont retrouvés pour discuter des détails d'un accord de paix. Mais il y a eu un point de blocage. Kigali exige un dialogue direct entre les autorités congolaises et les rebelles du M23, c'est une ligne rouge pour Kinshasa. Le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Bandeko Beoki, c'était comme ça. Et Salemate Awa dans Washington. Et selon certaines indications, Trump pourrait refuser de recevoir à la Maison Blanche de manière symbolique. Trump, président américain, Rubio Okedebango, la Maison Blanche. Ake, Akutani, Baza, président Zawana, et puis Rubio le Mouké, Trump le Mouké, Wagner peut-être au Seka, je ne sais pas. Il est au moment où il est Salema. Ce que c'est avant 20h, le moment où Salema. Mais dans 1h30, la cérémonie va commencer. On va la voir en direct sur Africa TV Network. Et qu'on est en direct. En direct, et qu'on est en direct, tout le monde na Africa TV Network parce que moto is a copé là. Et plein d'avantages parce que Congo Mouga besoin bandeko, il faut avoir kimia. On peut pas comme ça, Mboga Mboga, Batumongo va comme le Rabiso Kaka. Non, il faut besoin Mboga nano. To se retrouver, to comme ben wa mozo kende. Batamitema mabe, mitema likundu, so vous remarquez bien, bazako ba qu'est-ce qu'il y a, alors mon le baté, nulle part dans la corbe, le bec baro pour se retirer. C'est comme s'ils sont contents que les Rwandais restent chez nous. On dit bah c'est Rwandais parce que le parabiso. Il est clair, les étrangers rentrent chez eux, le roi chanson sur le bas. Non, pas la chanson mais l'accord le dit. Les Rwandais se retirent c'est tout. Il n'y a pas mesure défensive ou quoi que ce soit. Non. Ils se retirent de chez nous. C'est comme ça, les amis. Je peux me mettre au coup dans très peu de temps. Les sous-sous. Le temps que Maison Blanche et Bungi Sakuna n'a causé un direct parce que Naza n'a pas direct à N'Nanga Sabina. N'a déjà le département État
na site na bango ils en direct déjà sur Africa TV Network. Tout na site na bango awa programme yango wana public schedule programme na mobimba eza na chaîne na biso à tout moment baligne bouger kuna bozozwa nyonso qu'il faut moni wana za département d'état. Donc makamba lelo secrétaire Rubio dans quelques instants. Donc ce sera tout au plus 13h juste direct bandit. Donc c'est là sur va lien na bandit direct. Bah au moins 30 minutes avant, bah lien moi 30 minutes avant. Dès que le lien est commis en ligne, ngapé direct et bandit. Donc aux ambino, je vais vous accompagner pour comprendre affaire na biso oyo deal pas à pas bako sabinoté blablabla non. Ngada ko chela bino yango awa. Nana ba ressources wana na bongisaki bokomo nango ici en direct. Alors les amis d'ici là, en tout cas, bon se porter mingi kitoko malamu, portez-vous bien, bola na sengo ba congolais. Ba la champagne, bon la champagne au moins 2 mois ouf. Bateau qui venait en guerre, ba viking. On est capable de les bouter dehors. Au moins. Alors, les amis, on se retrouve plus tard. Pour ceux qui veulent écouter la chanson, la folie congolaise. Ceux qui veulent écouter Nzembo. Et on est bandit. Au revoir. Souillera toujours, pas de mélange, c'est ça notre recours. Ils nous ont libérés en nous tuant, nos jeunes en prison, le prix exorbitant. Les innocents paient les mers violées, à ciel ouvert leur révélé. Nous ne voulons plus cette rébellion, assez de souffrance, de désolation. Le rebelle, même au pouvoir, reste un rebelle. Ses habitudes ne changent pas, c'est l'échelle de la violence qui se perpétue. Un cercle vicieux qu'on ne résout plus. Ils ont violé nos mères 30 ans durant, et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillera toujours, pas de mélange, c'est ça notre recours. Plus de brassage, plus de mixage, c'est fini. Que la vérité éclate et que la justice soit faite. Congolais, levons-nous, unis pour la justice. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mags de Actus s'éclairent, et là pour vous, chaque jour.
avec Blaise Mukanjo.